Malheureux, c'est la chanson de Célie, la nouvelle chanson. C'est l'une des nouvelles chansons, parce qu'il y en a deux sur cette compilation. C'est vrai que les gens attendaient un nouveau titre de Célio. Tu as beaucoup composé pour les autres. Oui, entre-temps, oui. Beaucoup, comme par exemple My Sound, c'est toi. J'avais fait Catherine Lamour. Catherine Lamour. Je sais plus si Black Sound et Black Sound. J'avais été compositeur. Compositeur, fait juste les arrangements et la musique. Bon, parce que tu programmes aussi beaucoup à la maison. Oui, c'est ça. Et puis Tivik. Tivik, oui. Voilà, Me Love, je sais pas si ça se sait, mais enfin, maintenant vous voulez le savoir. Mais cette chanson est une chanson que tu as composée pour Tivik. Ouais. À tel point que c'est vrai qu'à un moment on s'est demandé pourquoi tu aurais-tu la prendre. C'est ce que souvent mes clients se remarquent, c'est pourquoi elle n'a pas chanté cette chanson-là. Et l'explication était simple, c'est que moi j'avais mon album Mon Soleil, que l'album Sega Sol que tu tournes, avec la chanson Mon Soleil. Et parallèlement, on avait le projet Faya Sega aussi. Quand moi je travaillais avec Patrick, quand nous sommes sur des projets, Patrick donne à moi des morceaux pour arranger, demande à moi des titres. Et donc, du coup, il m'a pas voulu vraiment faire l'amalgame. Faire l'amalgame en fait. On a voulu rester sur mon album, on a voulu continuer à travailler dessus parce qu'on avait Mon Soleil, on avait Autres Histoires, on avait encore du travail. L'album était encore vraiment. Était actif, oui, mais c'est vrai qu'à un moment, c'était peut-être été l'opportunité de rebondir pour. Oui, mais non. Bon, c'est un choix que tu as fait à un moment, c'est tout. Oui, mais enfin moi, ce que pas rien. Non, voilà, c'est ça. Ce que m'explique aux gens, c'est que comme il fait pour moi, il écrit, pour moi, c'est pour moi. Il n'a pas de souci. Mais de même, il passe en mode, bon, auteur pour quelqu'un d'autre, m'écrit, c'est vraiment, voilà, il fait spontané. Et n'a pas de souci, il n'a pas de regret surtout, parce que me connaît au fond de moi, m'a écrit pour donner, en fait, c'est ça aussi. Ma point de préjugés ou quoi que ce soit. Et après, voilà, le titre l'a fait beaucoup de bruit, l'a suivi, il avait Mon Soleil. Après Me Love et tout, les gens, ils disent bah, comment ça se fait, pourquoi non, moi là-dessus, mais t'es clean au contraire. Mais après, bon. Après. Séquence explication de Célio. Alors, on va se retrouver avec Morgane, qui est l'un des artistes découvertes de cette compilation. Il y en a beaucoup, on va reparler des autres noms. Donc Morgane, où là commence la musique par comment? Comme musicien d'abord? Oui, comme musicien. Et puis... dans la Fiesta Créole, et avant la Fiesta Créole, c'est quoi? Avant la Fiesta Créole, c'était la musique avec maman, papa, la famille, tout ça. D'accord, maman, papa, ils chantent également? Oui, maman, papa, Léna, petit soeur, petit frère, tout le monde est dans la musique. Ah bon? Ouais. Mais musicien à la cour, c'est des musiciens, il a fait un peu de scène, tout ça? Non, papa, tu chantes variété avant. Dans quel groupe? L'Orchestre Bal? Voilà, c'est un petit groupe, voilà, un quartier. Groupe, comme ça, mais il a toujours resté comme ça depuis l'âge de 9 ans, il jouait la musique. Enfin, il jouait clavier, et là, il commence à rentrer un petit peu dans la guitare, tout ça. On fait un peu de guitare également. Ouais, donc c'est ça qui t'a amené à la musique. L'environnement familial fait que on la tombe là-dedans comme Obélix dans La Potion Magique. D'accord. Et après ma rencontre Mirage était en 2011. Pour faire mon album soi-disant, ben non, il a déjà été chercher un clavier en même temps. Voilà. Là, dérive à où sur notre piste? Voilà, on a fait un peu la route avec Festa. Est-ce que c'était peut-être pas parce que vous n'étiez pas encore tout à fait prêt à faire l'album? Vous ne connaissez pas? Je ne connais pas. On tombe là-dedans, on a joué clavier pendant, je sais pas combien. Vous passe la porte pour faire un album, vous finissez comme clavier dans la Fiesta Créole. Voilà, mais aujourd'hui, les rendus. Oui, ou peut-être autant ça satisfait que si vous avez fait l'album. Dans le sens, je ne regrette pas, vu que comme là, à force de jouer, aller jouer. À droite à gauche? À droite à gauche, on a vu vraiment c'était quoi être musicien, c'est quoi être un artiste, comment chanter, comment on comprend là. Ah ben il est bon, donc il oriente à vous là-dessus parce que vous n'étiez pas encore prêt, pas bien vu l'affaire. Voilà. Mais là, on a vu comment il tourne le carrousel. Voilà. Très bien. Très bien. Et là maintenant, et donc la deuxième étape, c'est effectivement commencer à chanter en tant que chanteur, donc interprète, avec des chansons qui sont à toi ou Non, ouais, c'est à moi-même. C'est où là, auteur-compositeur? D'accord, on a une ou deux? Deux titres. D'accord, c'est beaucoup déjà 2 titres. Hein, c'est bien. C'est banal, donne-moi l'opportunité de mettre 2 titres, mais la mettre. Mais c'est déjà bien de commencer avec 2 titres pour avoir une première expérience. Niela a commencé avec 3 titres avec son papa, puis après 2 titres sur Faya Sega, et maintenant avec un titre dans cette compilation, un duo qu'elle a réalisé avec Cliff Azor. Donc c'est des étapes en fait, hein, au fur et à mesure. Là, finalement, ça fait 6, c'est ça au total? 3 et 3, 6 et 7. Enfin bref, on ne fait pas la comptabilité,
Mais ce que je veux dire, c'est que ça te permet déjà d'avoir une meilleure approche et là, tu vas rentrer dans une nouvelle expérience. Voilà. Et le travail de studio, ça s'est bien passé? Avec Mirage, oui. Mirage de carré, bien droit, bien propre. Et ou même, ce qu'il fait, bah, mais écoute Ali, il se passe comme ça en fin de compte. Et ou même, on n'a pas eu de problème pour interpréter, poser la voix, etc. Non. Chanter juste, etc. Non. Pas eu de problème, oui, juste. Oui, juste. C'est trop juste. Non, de toute façon, on aura des lives, on aura des. Il y aura des playbacks, il y aura des rêves, il y aura ce qu'il faut. Alors, parlons des autres. Il y en a un paquet, j'ai vu sur la pochette, là, il y a un paquet d'artistes. Présente-moi un petit peu tout, Patrick, s'il vous plaît. Un paquet, oui. Si jamais mieux bien, c'est sera là pour une affaire. Bon, déjà, on a Morgan comme nouveau artiste. On a Pierre-Michael, qui a gagné le Thibaut Star 2009. Ah oui, donc il a grandi, il a 3 ans de plus. Il a 3 ans de plus, il a 13 ans, je crois. Là maintenant? Maintenant. Donc il y a une petite chanson dessus. Et, ça c'est Thibaut Star, c'est le fils de ta choriste? Non, c'est le frère du percussionniste. D'accord. Pierre-Michael Calogine. Ah, d'accord, voilà. Calogine. Donc, son chanson, il parle pas vraiment d'amour, mais il parle d'amour, c'est-à-dire un amour, voilà, fraternel, comme dit Anila. Et entre nous, faut nous aimer entre nous, entre frères, surtout, faut pas râler, pousser ni pour un bout de la terre, ni pour rien à faire. Il faut nous aimer nous sur la terre pour aimer. Et par contre, si, quand on écoute la chanson, quand on a un petit gars de 12-13 ans, il donne une petite leçon de vie bien tranquille, carré. C'est son texte. Son texte. C'est lui-même l'a écrit, c'est lui-même la composition de petite mélodie. Franchement, m'a été direct, comme la première fois entendu, m'a été saisi, quoi. Donc, de son façon de chanter. Donc, quoi, l'âge, le talent n'attend pas l'âge. Voilà. Donc, alors, Anna Ali, après, on a Secteur 410, on a Dim Mason. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire dans le Sega? Secteur 410, en fait, là, elle était plus dans le raga oui, même et tout ça. Le rap même. Hein. Et ces derniers temps, on commence à rentrer un peu dans du Sega, mais du Sega style un peu programmation. C'est-à-dire programmation, batterie, un peu. Ils reproduisent ce qu'ils ont appris. Les gens de la dancehall et du rap, ils sont beaucoup en programmation. Mais Sega, c'est pas de la programmation. Voilà, c'est pas la programmation Sega. Donc, ce qui fait que quand Célio avait rencontré Banana, Célio, ils ont dit Célio, ouais, c'est un jeune, un truc, ils aimeraient bien poser un son Sega. Un son Sega que Célio, qui prépare un son pour eux autres. Mais après, du coup, quand on a fait le compil, on pense à eux autres, on dit, mais pourquoi pas mettre à eux autres si un bon son Sega et pour eux autres dans la vibe dessus en fin de compte. Mais le morceau, il est pas trop mal. D'accord. Il est pas trop mal, je pense. Alors après secteur 410, après on a une jeune fille qui s'appelle Cécilia. Toujours découverte. Même la première fois que j'ai entendu chanter, c'est dans un karaoké. Donc la case comme ça, je passe le micro comme ça chacun. Quand il a chanté, pouf, je me dis, c'est bien. Donc il me dit, prochaine fois, nous allons faire. Mais alors, les karaokés, il faut se méfier parce que interpréter une chanson qu'on connaît, qu'on répète tout le temps, c'est une chose. Mais après, poser sur une chanson qu'on a composée ou même une autre chanson et changer de registre et voir si on est dans les tonalités, etc., c'est un autre travail. Et justement, le piège, c'était ça. Comme entendu, il chante Céline Dion. Donc, Midio. Vous étiez impressionné? Impressionné. Sous la voix de tête, etc. Surtout, Céline Dion, ça déménage, quoi. Après, il me dit, bon, le piège, c'était ça. Bon, il me dit, viens un coup, on va mettre au poste sur un titre pour essayer d'avoir ça. Il doit faire un vrai test. Voilà, un vrai test. Mais écoutez, il me dit, ouais, effectivement, nous peut prendre un lit pour chanter le chanson, en fait. D'accord. Donc, chanson aussi pas mal, donc reste toujours dans le love. Après, on a Jessica, il est déjà sorti un album. Jessica, c'est écrit G6K. G6K, voilà. J'ai pris un peu de temps à comprendre. Ouais. Voilà. Donc après, la Jessica qui a interprété une chanson composée par son mari, et que Célio l'a arrangé. Après, on a Zahir. C'est un maman, il a à peu près le même temps que moi, musicalement, en fin de compte. Génération, il a démarré en même temps que moi, sauf qu'il n'a jamais fait d'album, n'a jamais personne n'occupe de lui, il ne connaît pas qu'est-ce qui s'est passé entre temps. Ben, du coup, quand on retrouve à lui. Dans un grand laps de temps. Oui, 20 ans, il me dit, comment ça se fait que, en plus, le gars a des textes, a des trucs bien. Donc, je dis, écoute, nous proposons une chanson, mettre une chanson pour affirmer ce reste, parce que depuis 20 ans, mais voir que là, pourquoi on fait rien, je suis un bon support, donc le gars est super content de poser dessus. Après, il reste à nous qui sont encore Dim Mason, de retour avec un titre ambiancé. Celle-là, je pense, le titre est bon, mais je pense que celle-là va porter, je pense que ça porte quelque chose. Et c'est à lui aussi de porter la chanson. Hein. Voilà, comme on a dit tout à l'heure, il faut aller à cap le chanson, mais son bras, il court partout, il s'est présenté.
Et après, Michel. Michel, c'est un gars pareil, Jean pareil Morgan, il veut faire un album. On a dit, bon, écoute, faut pas faire un album comme ça. Il vaut mieux nous travailler sur un titre, quand nous fait un compil, nous pose au-dessus, pour affirmer toujours avant de sortir un album, parce qu'il devait investir. Bon, il devait investir dedans. Pour moi, c'était bien, parce que il a fait, il me dit, bon, après, il me dit, pour lui, il était molle, parce que apparemment, il s'est plongé. Donc, ma préfère, Cap Tivoli, mettre sur un titre, de travailler dessus. Après, s'il est prêt, quand il a fini d'être connu, il fait son album, s'il veut. Très bien, donc ça fait effectivement beaucoup de gens. Il y en a encore, il me semble. Ouais, il y en a un titre de Cliff Hazard. Oui, aussi. Ouais, c'est pour ça que je ne pas citer parce que Cliff l'arrivait en vraiment dernier minute, mais lui, c'est souvent comme ça. Souvent comme ça. Même dans les soirées, avec les minutes. Salut Cliff. Salut Cliff. Mais Cliff l'arrivait dernière minute, il dit, ouais, fais-moi écouter un peu la compile, tout ça. Il passe la case, il me dit, bah, écoute. C'est joli ces chansons-là. Hein. Elle dit, moi j'aimerais faire partie, moi, avec son manière causée là. Elle dit, attends, si tu veux, je te donne un titre, moi maintenant, hein, c'est pas le problème. Mais je dis, encore le temps, tu bosses dessus. Il me dit, bon, amène toujours. Bon, le titre Cliff Hazard met dessus, il est pas mal, il appelle Où les Jolis. Donc, c'est déjà bien le petit titre qu'il a mettre dessus. Et puis voilà, on a fait le tour, je pense, non? Ah oui, je crois qu'on a fait le tour avec Cliff Hazard, dernière minute qui vient, parce qu'il a vu la lumière, il s'est dit, je vais rentrer quand même. On va écouter un deuxième extrait musical et se retrouver juste après pour notre émission de musique locale Couleur Pays avec les artistes, une partie en tous les cas, de cette compilation Love Hit Sega.